Voilà. Alors déjà, bonjour à tous. Donc, bienvenue à la Japan Talk Show à Lyon. Je me présente, bon, je suis Tony, je fais partie de Kyuno Sekai, je pense, comme mon homologue Adrien a dû vous l'expliquer. Aujourd'hui, on est présent donc, pour faire une petite conférence, qui petite ou grande, hein, tout dépend de vous aussi, qui peut être intéressante, un sujet qui touche tout le monde, c'est les clichés des otaku à travers les médias en France. Parce que ce soit télévisuel, les journaux, presse, vous avez, Internet, voilà. Parce que vous avez déjà tous vu, ça on en est sûr et certain, Voilà. les émissions clichés, je vais me permettre de le dire à la con, qui sont... Et puis surtout, non, attends, c'est plutôt les reportages, Oui, les dans reportages, les journaux télévisuels. Alors là, on a du lourd, là. Ouais, Ouh. donc merci TF1 M6 de clairement Ouais. stéréotyper des gens qui sont tout On à va fait se faire normaux. blacklister, je sais. Voilà. Ah, Bon. même pas blacklisté. J'espère que vous avez pas d'entrée chez TF1, ici, Ouais. peu importe. Hein. J'ai déjà peur des futures plaintes qui arrivent. Hein. Diffamation. Voilà. Alors donc du coup, quel est le programme de cette émission? Alors le programme tient en une phrase tout simplement. On a, comme je disais, un sujet qui est déjà bien prenant. Ouais. Après, donc, le plus simple, comme vous pouvez le savoir ou non, hein, il y a des différentes personnes qui sont présentes parmi nous. Donc on a différents représentants. Je te laisse, Je vais les présenter. Donc nous avons ici Alain de Manga News. Vas-y Alain, présente-toi. Merci. Donc moi c'est Alain de Manga News, donc vous connaissez peut-être sous le pseudonyme de Tianjun, et je suis aussi membre de l'association lyonnaise G2L de Corp qui est pour la promotion de la culture geek dans la région. Merci Alain. Merci. Bravo. Je vais vous présenter aussi donc Jordan alias Pulpi. Voilà. Est-ce Alors, que je peux vas-y, dire quelque chose qu'est-ce que Bah, vas-y, dis quelque chose, présente-toi. Moi je tiens, donc nous on fait partie de Sunup TV qui est Parle dans le micro. Oui, c'est mieux, ouais, c'est vrai. Hein On fait partie de Sunup TV qui est une sorte de plateforme de vidéo, Voilà, on va c'est dire, ça. sur le thème Japon. Et moi j'anime la plateforme musicale, c'est-à-dire que je tiens une émission qui s'appelle Soja, Sound of Japan, et donc où j'analyse, à la façon de Link the Sun, si vous connaissez avec Non Metabus que t'écoutes, des paroles de musique japonaise, parce qu'on est aussi, pour peu qu'il y ait des fans d'idols, de visual kei, etc., on est aussi pas mal stigmatisé avec ça, et donc moi je décortique les chansons pour qu'elles soient accessibles à tous. Voilà. Bravo, c'était une belle Bravo. présentation. Mais que vais-je rajouter moi du coup? Bah vas-y. Pour ceux qui nous suivent, je pense qu'on n'a plus forcément besoin de les présenter vu le nombre de conférences et de participations qu'on a eu en commun, mais je vais... connais pas, ouais. Ah, tu connais pas? Je connais pas. Bah, c'est qui ce monsieur à lunettes En fait, là? j'ai vu de la lumière, je Et me t'es suis rentré, dit, tiens, c'est ça ça doit être intéressant de parler à un micro. Ouais. Bonjour. Enchanté. Voilà, merci. Moi je suis Teddy, je suis le créateur justement de cette plateforme que Pulpi a très bien présentée. Donc moi je m'occupe de la partie plutôt japanime, en fait manga, light novel. Voilà, donc on va vous donner, vous avez certainement reçu des flyers où il y a l'adresse et tout ça pour voir un petit peu notre travail. Donc voilà. Bravo. Bravo. Bon, on va attaquer le vif du sujet. Voilà, allez vas-y, nous sommes tout oui. Je pense que le mieux, c'est déjà de laisser peut-être tout le monde un peu discuter de son appréciation personnelle. On a la chance d'avoir différentes plateformes donc, de médias et surtout différents âges à cette table qui pourront nous communiquer un peu leur expérience professionnelle ou personnelle vis-à-vis donc, de la japanime et surtout de l'évolution des clichés donc, du manga, enfin des otaku en France. Je pense que la vie de Manga News m'intéresse particulièrement, sachant que c'est un média assez large qui peut donc voir les choses évoluer d'une manière assez importante. Oui. Alors je vous écoute, ou je t'écoute. Ouais, On va se tutoyer, ouais. Mon avis personnel sur la question, bon après en tant que pour Manga News on reste un média assez spécialisé, donc c'est vrai qu'après on n'a pas forcément la vision que peuvent avoir des médias plus généralistes, comme on parlait de la télévision ou même de sites plus généraux. On reste centré, on est en direction des fans, donc à partir de là il n'y a pas de stigmatisation dans ce cas-là. Après, mon avis personnel sur la question, il y a plusieurs choses, je pense qu'on va en parler pendant tout le débat, mais déjà, donc si on parle principalement de la télévision, il y a deux choses. Il y a le rapport aux fans
et le rapport au manga. Et alors déjà, le rapport aux fans, c'est... ça peut être donc hors manga. Souvent, la télévision a tendance à stigmatiser un petit peu, à faire des clichés autour, sortis des grands courants de passion. Je sais pas, par exemple, le cinéma, le football, la musique, qui sont des thèmes un peu généraux, qui sont admis, on va dire, par les grands médias. Dès qu'on rentre dans une passion un peu plus sélective, un peu plus obscure, comme peut l'être le manga, selon eux. Là, tout de suite, on va rentrer dans le cliché, on va rentrer dans les exemples de fans qui vont tout de suite passer pour des extrêmes. On va pas avoir des portraits de gens qui peuvent aimer le manga et qui en même temps peuvent avoir d'autres passions et avoir une vie normale. On va tout de suite aller dans le stéréotype. J'ai une question pour toi qui est là en tant que représentant de Manga News. Est-ce que Manga News a déjà été abordé par une chaîne télévisuelle quelconque justement pour aborder ce sujet-là, du moins les fans de manga, les otaku, et au travers de ça faire une de leurs émissions péjoratives des personnes que nous sommes? À ma connaissance, non. Alors les gérants de Manga News ont fait quelques émissions, mais pour des médias un peu plus spécialisés, notamment pour la chaîne J1 avec le Tokusho, puis quelques reportages un peu plus obscurs aussi, mais après sur les grands médias, non. Après, je pense qu'aussi il y a une question de crédit aussi. La télévision accorde un crédit à certains médias par rapport à d'autres. Notamment la presse va avoir un poids plus important que le web. Donc je pense quand les médias vont vouloir un spécialiste du manga, ils vont plus se tourner vers des rédacteurs d'Animeland, de Coyote, alors que les médias, tout ce qui est site web, ça va avoir plus de mal. Mais après, tu parles de Coyote Mag, Animeland, et après tu compares ça sur un site web. Après, Coyote Mag, Animeland, on sait qu'on reste déjà sur une presse spécialisée. Donc une presse qui va attirer les personnes déjà concernées, donc ces fameuses personnes qui vont être stigmatisées par les autres médias, j'ai envie de dire, les à côté. Et alors que l'Internet, on peut trouver, comme je pense, de tout et de rien surtout. Autant une personne qui va être initiée, qui va parler d'un sujet passionné, autant une personne extérieure qui va nous parler d'un sujet qu'il ne connaît pas, et surtout des otaku en France. Donc oui, c'est vrai que la comparaison est un peu large là sur le coup. Donc après, moi, ma question personnelle que je voudrais te poser pour en venir à ça, c'est surtout, depuis le temps que tu es passionné sur le manga et l'anime en France, de voir ton appréciation personnelle de l'évolution en fait, de ce cliché sur les médias. Donc il y a l'avant, surtout on va dire l'année, je parle pour les plus anciens déjà, Club Dorothée, où vous avez vu que... Ça rajeunit pas. Du Club Dorothée. Ah non, c'est mon sujet, Club Dorothée. En plus, il y a eu récemment une émission sur le Club Dorothée. Je sais pas si vous l'avez vu au passage. Oui, c'est une superbe émission, il y a 2 mois, 3 mois. C'était bien. Mais il n'y a pas eu une rediff là récemment? Justement, je voulais... Si, il y a eu une rediff récemment. C'était remercier enfin un petit reportage où on n'avait pas tout de suite le préjugé... même s'il y avait le côté AB Productions, grosse entreprise, un peu Burak Afrique et voilà, mais le côté passion japanime, il y avait et c'était pas vraiment stigmatisé comme on pouvait le voir dans certaines chaînes plus célèbres comme par exemple, recitons-les, TF1 et M6. Ouais. Voilà. Je sais pas s'il faut les applaudir. Hein, ouais. Oui, vous avez le droit éventuellement de les huer justement par rapport à ce qu'ils font de notre passion, mais évitez de les applaudir. Non, oui. Par contre, justement, je voulais rebondir un peu sur TF1 et M6. Moi, il y a une chose que j'ai remarqué par rapport à avant, c'est que même si c'est très très rare, ils commencent quand même à avoir des reportages à la télé, plus ou moins bien faits, certes. Mais il y a eu quand même, et ça il faut le noter, sur TF1 à 13h, il y a eu des mangaka français où ils ont eu un reportage sur leurs activités. Il y a 5 ans de ça, c'était limite impossible. Donc on va dire que les mentalités commencent à évoluer, sauf que, est-ce que ça va continuer? Et puis surtout, où sera l'évolution? Moi, je pense sincèrement que l'évolution, c'est quand les grosses têtes de ces médias vont rajeunir, ou plutôt
vont changer et être de notre génération, parce que bien sûr plus tard les grosses têtes de la télé, ça sera nous entre guillemets de notre âge. Donc du coup on espère quand même qu'un jour, même si non Paolini s'est dit geek, parce qu'il a eu le catalogue Marvel pour TF1, je sais pas si on peut s'attribuer geek parce qu'on est fan de Marvel. Je pense que c'est un peu cliché de dire ça. C'est plutôt la mentalité. On va dire geek. Le terme geek déjà évolué. Oui, voilà, ça, bien sûr. On va dire que maintenant on parle de geek pour une mentalité plutôt que pour un profil de vivre, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Oui, d'ailleurs aujourd'hui, je pense que, aujourd'hui être geek, c'est devenu quelque chose qui en fait est partagé par tout le monde, parce que quand on voit les succès au cinéma des Marvel, c'est à la mode de sortir avec un geek. Voilà. Ouais, mais bon, le problème c'est que c'est souvent utilisé à Breaking Bad. Comment c'est la série là sur les geeks là qui passait même Big Bang Theory. Comment Big Bang Theory. Big Bang Theory, voilà, ça c'est ce qui a lancé un peu la mode du geek. Si vous regardez, je ne veux pas dire, mais pour on va dire les moyennes d'âge, on va dire pour déjà une personne qui a entre 20 et 25 ans, il va peut-être se souvenir de ça. Comment un geek était vu il y a 10 ans en arrière, une personne qui était introvertie, timide, avec une vie sociale presque inexistante, qui était toujours derrière son ordinateur ou à regarder des mangas ou animés, à jouer aux jeux vidéo. Et c'est tout. Alors que maintenant, être geek, ça n'a plus rien à voir par rapport à la mentalité de l'époque. C'est avoir une passion et la partager. Une seule décennie, et pourtant on a un changement de mentalité complet. Je me permette, nous n'avons pas entendu Jordan justement s'exprimer sur son avis. On va peut-être. C'est vrai que tu parlais beaucoup de la médiatisation, la façon de voir les mangas maintenant à la télé. Par contre, autant la mentalité vis-à-vis des lecteurs de mangas a changé, autant vis-à-vis du cosplay. Ah oui. Je pense que c'est En fait, ce qu'aiment bien les médias, c'est regardez ces gens qui se déguisent. Voilà. Je pense que le média est surtout curieux de ces profils qui ne connaissent peu. C'est quelque chose le truc, c'est que assez méconnu. Et disons qu'ils sont contents parce qu'ils n'ont plus qu'à aller à la source pour se moquer, on va dire. Ouais. Mais d'un autre côté, on avait eu un reportage pour France 3, il me semble, quelque chose comme ça, par rapport à la scène You, qui était assez intéressant parce qu'il montrait aussi les bienfaits du cosplay. Ils avaient pris l'exemple d'un jeune qui était aveugle et qui a réussi à s'affirmer à travers le cosplay. Voilà. Et ça, je trouvais ça super cool. Et même d'ailleurs, il a fait d'ailleurs, on va faire un petit peu sa promo d'ailleurs, parce que je trouve que l'initiative est super intéressante. En fait, il retranscrit les mangas en braille pour les aveugles. Et ça, franchement, je trouve ça vraiment génial. Ça reste un partage de passion. C'est là où on voit justement qu'on n'est pas violent. Parce que je pense qu'on n'est pas des tueurs en série. On est tous complètement sociables. Je pense que sinon, nous ne serions pas tous là. Mais c'est dur d'aller contre des critiques comme ça. Mais je pense que la meilleure manière de s'en défendre, c'est de montrer que ça a aidé aussi beaucoup de gens. Et que... de manière que ça a aidé beaucoup de gens. Maintenant, j'ai envie de poser une question. Non pas que je réfute une certaine part des choses, mais est-ce que ça a aidé des gens parce que ça les a, entre guillemets, on va dire, c'est très mal dit de dire ça, mais aider vraiment, ou parce que c'est devenu à la mode, ou c'est plutôt que c'est devenu un effet de mode, de s'introduire dans quelque chose? Disons que je pense qu'ils ressentent un petit peu le côté audience, parce que comme on peut voir les émissions comme Vie ma vie et Confessions intimes, etc., où justement on va prendre l'extrême. Pourquoi c'est pas vraiment pour parler de la japanime ou du cosplay ou de tout ça, c'est purement pour avoir de l'audience. Donc du coup il faut... donc il y a un truc à la salle de projection. Il y a quelque chose en salle de projection. Pas tout de suite, restons encore avec nous. Oubliez pas, il y a les lots à gagner. Ta question, c'était pourquoi les gens... on en parle. Pourquoi on commence un peu à en parler? Et pourquoi on se sent concerné par le cosplay aussi, c'est ça aussi. Parce que je pense que le mieux, ça serait de demander à un cosplayer directement. D'avoir sa vision du truc aussi. Tant qu'on n'est pas cosplayer, on ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un qui est dedans. Après là, c'est, on va dire, dégager une image de sa passion aussi. Bien sûr. Et l'assumer surtout. Je pense que déjà on peut poser une question. On peut poser justement la première question donc, au public. Si vous voulez intervenir sur le monde du cosplay à la télé, vous levez la main. Pourquoi et puis, vous avez commencé? Il ne faut pas hésiter. Et puis n'hésitez pas. Pourquoi s'intéresser au cosplay? Si vous voulez intervenir dans cette table ronde, n'hésitez pas à lever la main. On fait comme à l'école, on lève la main et puis après il y a la maîtresse. Vous êtes à la maison, venez. Je suis en train de chercher la maîtresse. Oui, la maîtresse, je sais pas, mais... Tiens, allez, tiens, je vais te donner un petit micro à faire.
Il n'y a pas hésité. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles déjà? Vas-y, présente-toi. Donc, je m'appelle John, donc, je suis cosplayer, je viens souvent à Japan Touch, Japan Expo, etc. Et je me rappelle de l'année dernière, pour la dernière Japan Touch en 2014 en novembre, FR3 Ronald qui nous a fait une édition là-dessus, où il disait comme quoi les jeunes cosplayers étaient des jeunes C'était des animaux. turbulents et... En fait, ils avaient fait Je un. pense que Il y avait. cliché stigmatisation. Ah là, on oui, peut là, pas- cliché stigmatisation. Quand Oui. ils sont arrivés, il y avait une fille en Kugurumi Stitch. Ils sont arrivés. Pourquoi t'es habillé en lapin? On comprend pas, c'est le salon de l'Asie ici. Oui, en fait, c'est parce qu'il y avait eu 3 salons sur Eurexpo le même Voilà. week-end. Et il y avait le salon de l'animalerie et ils ont fait. On a trouvé des animaux, mais on n'a pas trouvé les bons. Donc déjà, Ah oui. on va aller partir là-dessus. Après, ouais, ils ont fait 2-3 cosplays de lapins, puis ils ont interviewé, mais vite fait, 2-3 cosplayers. Et ils ont limité toute l'image du salon à ça, qu'ils ont expédié en 30 secondes. Voilà, tout à fait. Et vous, Voilà. vous Merci. avez aussi un avis là-dessus. Exprimez-vous, vous êtes tous là. Alors, est-ce qu'il y en a qui auraient des choses un peu à dire? Y a-t-il au d'autres sujet- à ce personnes? sujet-là N'hésitez pas. Allez, Viens, jeune homme. viens. Je te sentais chaud. Il faut pas Tiens, hésiter. si. Viens. Allez, Viens viens, venir, Laisse, allez, viens. parce que malheureusement, Allez, on n'a tiens. pas de sans fil. On n'a pas sans fil. Voilà. Voilà. Comment? Oui, vas-y. Vas-y. C'est quand les lots? Les lots, c'est à la fin. De quoi? Je sais pas. Je sais Ah, les lots, c'est à la fin à la de fin. la À la fin, conférence. à la Voilà. Ça marche. Y a-t-il d'autres personnes pour répondre à la question qu'on a abordée? Voilà. Non? Bah, sinon, moi déjà, j'ai une autre question aussi pour vous, public. Qu'est-ce que vous aimez concrètement dans le milieu du manga? Oui, ça c'est intéressant. Parce C'est que intéressant. ça, Pourquoi c'est... s'intéresser? Voilà. Pourquoi défendre surtout cette Tiens, passion? viens. Allez, viens. Et limite pour. Il y en a d'autres qui veulent s'exprimer. N'hésitez pas, venez. Hein. Viens aussi. Ouais, venez. Viens aussi. Venez. Ça, c'est une question qui est super intéressante. Voilà, surtout c'est- vu l'avis des fans. Voilà. Je pense que c'est très intéressant de voir ça. Parce qu'au moins, on va vraiment voir ce que les gens aiment. Pensent Tiens. Et comprennent. Mais la question, ça pourrait aussi être simplement pourquoi les médias devraient vraiment s'intéresser à notre passion? Voilà. Pourquoi on ne devrait pas nous rejeter? Enfin, Après, c'est pourquoi un on nous partage, rejette? hein, j'ai envie de dire aussi. Hein. Oui, de toute façon, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît Quand on a là-dedans? une passion, on aime la Je m'appelle Paul et ça fait quelques temps, plusieurs années que j'aime beaucoup la culture geek, les animés et tout ça. Et c'est surtout la liberté qu'il y a dans les animés, la liberté des histoires, la liberté de comment tout peut se dérouler. La diversité aussi. La diversité. Et de voir qu'on peut vraiment tout faire dans un manga alors qu'il y en a beaucoup qui restent... Donc c'est ce milieu un peu imagination, irréelle, liberté. oui, surtout l'imagination, je vois la tout à fait, liberté. je vois tout à fait. Je pense que la plupart des gens qui vont regarder de l'animé ou lire des mangas, principalement, vont se baser sur cette liberté comme tu parles. C'est très bien ce que tu viens de dire, Mais honnêtement. ça- C'est Surtout que ça ose, Là, quoi. c'est très bien ça. J'aime beaucoup. Merci Paul, on peut l'applaudir quand même. Ouais. Allez, à ton tour. Bonjour, moi je m'appelle Vincent et je pense que les mangas ça sert aussi à faire véhiculer certains idéaux, ça nous permet d'avoir un point de vue différent par rapport à ce qu'on pense et ça peut nous permettre de faire réfléchir sur beaucoup de choses. Donc voilà. Donc, tu consacres, on va dire le manga ou même l'animé, donc de ce point de vue idéologique de ce qu'il peut transmettre. Puis le côté, Oui, oui. on ne prend pas pour un débile Voilà. parce que c'est Non, pas non, D'où voilà. la Et puis stigmatisation. surtout les histoires sont pas trop entre guillemets en gnangnan enfantine. Voilà. Quoi. Tu Non, l'appelles. il y a Ouais. des histoires qui permettre même. ont peut-être l'air enfantines Oui. mais qui ne le sont pas du tout. Venez, Les venez, idéaux madame. dont tu hein. parles, oui. Venez. Sinon, je viens vous chercher. hein. Quelles sont les idées qui sont... Ah, vous connaissez pas. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais, par exemple, Voilà. est-ce que Alors, tu pourrais donc, nous les- répondre sur quels sont les idéaux, justement? Quels sont les dont tu idéaux parlais en fait de notre passion? Je pense que là, c'est même, on va dire, à plus ou moins tout le public de répondre. Chaque personne va chercher une idéologie différente. Chaque manga, parce qu'on dit manga parce qu'on attribue ça à un style particulier, mais il y a encore pour des âges différents, pour des mentalités différentes ou pour des recherches différentes. Justement, il me semble que c'est Paul qui avait dit que c'était la liberté, La en liberté. fait. C'est le côté, c'est que les mangas, les animés, le cosplay, on incarne un peu ce qu'on veut. En fait, on est totalement libre sur ce côté, ce média, hein, parce que c'est quand même un média, Oui, hein, c'est ça. c'est une liberté Et c'est le d'expression. côté,
on s'en fout en fait d'être cosplayé dans le métro. On s'en fout d'aimer, je sais pas. On a une passion passion et on l'assume pleinement, quoi. Qui chie un arc-en-ciel. Enfin voilà, c'est le côté en fait. Il y a des banquiers qui sont cosplayés, il y a des profs, c'est le côté en fait. Même si on est dans un milieu qu'on ne connaît pas ou des gens qu'on ne rencontrerait pas. Eh ben, on arrive quand même à dialoguer au travers de cette passion. Il y a énormément de timides, il y a énormément même d'autistes, ce qu'il faut dire, qui se sont soignés grâce à cette passion. On apprend à assumer tout ça, oui. Voilà, on s'assume grâce à ça. Même dans la partie manga BD, c'est, si vous voulez, voilà. vidéo... Bien sûr. Alors, oui, voilà, je vais donner un exemple moi d'un manga que j'aime beaucoup, que tout le monde là à la table le sait, Gundam. Oui, je sais. Quand vous regardez en fait, au travers de Gundam, l'idée véhiculée en fait, c'est la compréhension mutuelle. Comme quoi, mais la guerre, c'est totalement stupide. Que le meilleur moyen de calmer un problème, un événement, c'est la médiation. Ce que nous faisons, nous, que de nos Sekai, comprendre les deux parties. Après, comprendre, c'est aussi un avis d'objectivité à avoir. Non, mais, et puis ce qu'il faut savoir, c'est que les mangas, bon, il y a beaucoup, hein, mes parents refusaient, quand j'étais enfant, que je lise Dragon Ball Z, par exemple. C'était pour eux trop violent. Tu veux revenir à la violence, voilà, au Club Dorothée, tout de suite, Club Dorothée, la violence. Bon, il y a eu énormément de débats sur ça. Le côté, moi, que j'ai ressenti en lisant ça, c'est pas vraiment la violence. C'est le côté de l'entraide, l'amitié. C'est vraiment ces fondamentaux la loyauté, et on voit l'évolution aussi. Il n'y a pas que des mangas sur la baston, sur la bataille. Par exemple, j'ai cité un manga qui a fait d'ailleurs le buzz il n'y a pas si longtemps que ça chez Kiyun, Silent Voice, qui parle d'un handicap. Alors justement, moi, c'est là en fait, dans la voiture, je vais le dire honnêtement, tous ceux qui disent que les mangas sont violents, machin, moi je leur claque sur la figure. Lisez A Silent Voice et vous allez voir que les mangas, ça peut être aussi beau et ça peut parler aussi des handicaps, ça peut parler de l'autisme, ça peut parler de tout et n'importe quoi. C'est ça en fait qui est bien, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la bande dessinée, les comics sont ciblés sur une thématique. Et ce qui est intéressant dans le manga, c'est que ça parle de toutes les thématiques possibles. On a les mêmes thématiques que dans le comics, on a les mêmes thématiques que dans la BD, mais il n'y a pas que ça. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que je trouve dommage que les médias ne mettent pas ça en valeur. C'est le côté généraliste. Voilà. Mais il y avait déjà le même... 2 minutes. Oui. On va laisser comme il y a encore des jeux. Oui, pardon, excusez-moi. Poser des questions. Attends, madame, j'espère qu'on a pu répondre à votre question. Voilà. 30 secondes. Alain allait dire quelque chose. Oui, tu parlais tout à l'heure de génération Dorothée et du fait qu'à l'époque, la génération de nos parents trouvait que c'était assez violent. Mais c'est vrai que tu parlais de la diversité du manga. Déjà à l'époque, la production d'animation japonaise était déjà diversifiée, mais les gens associaient l'animation japonaise à la violence et donc ne pensaient que ça se limitait qu'à Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, et enfin vraiment les récits pour ados, pour garçons, Goldorak aussi, mais tout l'aspect que ce soit Candy, tous les Magical Girls et aussi tous les classiques, genre Rémi sans famille, Tom Sawyer. Candy, oui. Voilà. Tous les trucs qui sont des adaptations de la littérature et qui ont été faits à cette époque-là en dessin animé, ce sont des productions japonaises, voire des coproductions franco-japonaises. Et déjà à l'époque, on avait tendance à oublier ça et à se concentrer que sur la violence d'une certaine tranche. Donc, la diversité à l'époque était déjà là. Je me permets aussi de rajouter un petit truc avant vous, pour madame aussi, un truc que les mangas, du moins, que les animés faisaient circuler, l'information, l'éducation. Rappelez-vous, il était une fois. Il était une fois la vie. Il était une fois la vie et tout le reste. C'est une coproduction franco-japonaise. À pas oublier, voilà. Donc voilà, ça faut pas oublier. Les Japonais ont travaillé dessus, donc voilà, c'est. Autant on peut retrouver des choses assez violentes, autant on peut chercher quand même vraiment l'éducatif. Une éducation, éducatif. De l'éveil pour l'enfant, tout simplement. Donc voilà, maintenant... c'est la parole maintenant aux personnes qui restent. En fait, moi je m'appelle Adam. Plus près. Ok. Parle bien dans le micro. Ouais. Si, il marche. Il marche, mais parle plus fort. Bien dedans. Attention.
En gros, enfin, moi je m'appelle Adam, donc moi aussi j'aime beaucoup les mangas, tout ça. En même temps, en fait, sans faire exprès, j'allais répondre à votre question. Parce que moi aussi, dans le côté manga, j'aime beaucoup le sens de liberté, le sens de morale qu'il y a à l'intérieur, souvent. Par exemple, vous disiez, il n'y avait pas des mangas tout le temps de baston. Effectivement, le dernier manga que j'ai lu, moi, et que j'ai regardé, c'est No Game No Life. La morale derrière, en fait, je pense, c'est plutôt dans le sens l'entraide entre frères et sœurs. Et qu'il ne faut pas se tourner les pouces, en gros. Il n'y a pas que le sang, il y a aussi le jeu. Ouais. Le jeu, il y a la logique. Voilà, la réflexion. En gros, on peut être aussi, dans un sens, on ne peut pas les considérer comme handicapés parce qu'ils ne sont pas vraiment handicapés, mais ils sont presque associables en fait parce qu'ils ne sortent jamais de chez eux. Donc en gros, la morale de l'histoire, en gros, ça peut être l'entraide entre frères et sœurs. Et en même temps, ça peut être, on peut faire, n'importe qui peut faire quelque chose, même si il est handicapé ou associable ou quoi que ce soit. Enfin, je pense en tout cas. Voilà. Merci. Allez, à ton tour. Bon, moi je m'appelle Valentin, j'étais venu ici pour dire que ce que j'aimais c'est la diversité, mais vu qu'on l'a dit tout à l'heure, ça sert à rien. Donc ouais, c'est ce que j'aime vraiment, c'est la diversité. Enfin, c'est un genre très varié, on retrouve vraiment des genres différents. Enfin, t'as la méca, action, romance, tout ça. Space opéra. Par exemple, en space opéra excellent, il y a Legend of the Galactic Heroes ou Gingayu Densetsu. Bravo, ça mérite des applaudissements là, bravo. Je vous recommande à tous, c'est vraiment excellent. Ouais, c'était juste pour dire que c'est diversifié, mais justement, c'est pour ça que je trouve, par exemple, dans le comics, je ne m'y suis pas tellement investi, mais je trouve que ça, par exemple, dans le comics, c'est un peu plus redondant, genre, par exemple sur les thèmes, ou même la narration, ou ce genre de trucs. Après, je suis pas investi dans les comics, mais les mangas, c'est vraiment très varié, donc soit dans le style de dessin, la narration, les thèmes. Par rapport à ce que tu dis aussi, c'est vrai, c'est que le comics met souvent en scène des super-héros invincibles, etc. Alors que le manga, c'est beaucoup plus des jeunes comme nous tous, qui n'ont pas de pouvoir, qui ne sont presque rien finalement, et qui vont malgré tout montrer que le destin n'existe pas quand on a, avec la force de l'amitié et avec le travail, on peut tout réussir. Et c'est aussi des leçons de courage que pas forcément le comics aussi. Ouais, c'est tellement diversifié qu'il n'y a pas que ça. Oui, autant on retrouve, pour ceux qui sont encore fans, même, je parle pour les personnes beaucoup plus âgées, Colombo, Derrick, quoi que ce soit, on trouve vraiment du policier dans le manga même aussi. Hein. Et du policier très... Golgo 13 aussi, il n'y a pas que ça, Monster, Détective Conan, je pense que pour même les plus Death vieux. Note, on pourrait classer dans du policier. Hein. Je pense. Il y a énormément de choses, on peut retrouver tellement de genres diversifiés. Si vous voulez, le manga, c'est le général, mais T'as bugué là. Enfin, version un peu plus asiatique. Voilà. Puis il y a des œuvres uniques aussi, je veux dire, par exemple, on prend Mushishi, par exemple, quelque part, c'est presque un ovni, quoi. Enfin, c'est vraiment son identité. Le thème, moi je le trouve extrêmement varié, c'est plus un peu du fantastique, limite du slice of life fantastique même. Culturel. C'est voilà, par exemple, celui dont il parle, rappelle-moi ton prénom. Valentin. Valentin, donc Mushishi, qui parle vraiment, honnêtement, je pense que même pour définir le propre genre de ce manga, c'est vraiment une interprétation personnelle. Comme je disais, moi je retrouve énormément de culturel dedans, qui est vraiment très épuré, très comment dire, vraiment très brut hein, quand vous lisez. Hein. Du coup, c'est bon. Merci. Vas-y. Je m'appelle Chloé. J'ai 15 ans. Bonjour Chloé. Merci. En fait, moi, plus dans le manga, pas dans l'anime, parce qu'en ce moment je regarde pas tellement d'anime, mais dans le manga, il y a un truc qui m'attire par rapport à la BD, parce que le comics, je connais vraiment pas les comics. Par rapport à la BD, c'est vraiment le format. Les cases. Ah, oui. Ça peut être vraiment dérisoire comme ça, mais les cases, je trouve ça... alors moi, je dessine, donc je me retrouve vraiment dans le manga au niveau de... On n'est pas vraiment délimité dans les cases, il n'y a pas une taille précise entre les cases. C'est très vif, je trouve, ça se lit très rapidement. Une BD, ça a beau faire peu de pages, j'ai plus de difficultés à les lire, c'est agréable. Après, mais ça dépend aussi beaucoup, on va dire, de la maison d'édition à l'avant qui édite ça et on va voir du cahier des charges de l'éditeur japonais avant ça ou du mangaka japonais avant. Ça dépend ça, on va prendre le manga classique, donc vraiment un format, comme vous pouvez le voir ici, assez donc de poche, hein, tout simplement, assez facile à transporter, assez facile à lire, avec des cases vraiment très fluides et instinctives.
Alors que vous prenez, je prends un autre éditeur, il y a des éditeurs qui éditent vraiment sur une limite du format A4 leur manga. Donc c'est vraiment une autre taille de confort. Après, c'est vraiment, on va dire, ça dépend du cahier des charges avant ça. Mais après, je comprends ce que tu veux dire, la fluidité par rapport à la BD est totalement différente. Mais après, oui, c'est aussi la diversité des thématiques, même il y a beaucoup de thèmes récurrents dans les mangas, il y a beaucoup d'auteurs qui reprennent les mêmes thèmes, les mêmes histoires, mais une différence d'approche. Son point de vue est différent. Oui, voilà. Les histoires se ressemblent, mais elles sont toutes différentes. C'est juste pour rebondir justement sur la thématique, juste parce qu'il y avait Mushishi, tout ça. Moi, ce que je trouve intéressant, pour rebondir encore pour la dame, c'est on peut parler du suicide, mais c'est pas comme par exemple dans les séries US, parce qu'il y a son copain qui vient d'être largué, donc on va se suicider. Non, il y a une véritable raison. Il y a vraiment une psychologie des personnages. C'est vraiment... Bien sûr, voilà, c'est vraiment une narration plus adulte. Bien sûr, il y a aussi des mangas pour les enfants, bien sûr. On va pas non plus. Il y en a pour tous les genres. Mais voilà, donc il y a vraiment pour tous les genres. Mais ce que je veux dire, c'est que on pousse vraiment la psychologie jusqu'au bout. Et c'est vraiment ça qui peut toucher aussi. C'est pour ça aussi peut se retrouver aussi dedans suite à je sais pas, des malheurs dans la vie ou quoi que ce soit. Donc c'est ça en fait qui fait que la communauté grandit jour en jour. Voilà. Non. Merci à toi. Je crois qu'on a encore des questions aussi par là-bas en même temps. Ouais. Oui. Vous savez, madame, venez. Approchez-vous, allez. Voilà. La captation sera mieux. À votre avis, pourquoi est-ce que dans les écoles d'art, le manga est aussi mal vu? Mon fils adore dessiner aussi, il est comme la jeune fille, et on lui a dit surtout ne fais jamais de manga. Parce que sinon tu ne seras pas pris à l'école. Ça s'entend beaucoup. J'ai aussi postulé pour une école, on m'a dit de ne pas faire de manga aussi, justement. J'ai dit j'ai aussi postulé pour une école de dessin et on m'a aussi dit de ne pas faire de manga, justement. Mais enfin, je pense que c'est... L'approche personnelle dessus, que moi je verrais personnellement, c'est on va dire la normalisation de l'art au sein des écoles. Il y a un programme à suivre et forcément la diversité peut-être, on va dire la diversité trop variée. C'est un petit peu peut-être un pléonasme. Mais disons voir, limité, ils ont on va dire un cadre à suivre, une ligne à continuer. Alain allait dire quelque chose. Oui, enfin après le truc aussi c'est tout à l'heure on parlait de la différence de dynamisme entre une planche de BD et une planche de manga. C'est qu'il y a une différence qui est vraiment aux origines, une différence conceptuelle, c'est que la BD va tirer son origine de l'art, de la peinture, alors que le manga tire plus ses origines du cinéma, des codes cinématographiques, du sens du mouvement. Et donc c'est vrai que les écoles de dessin, c'est essentiellement des professeurs européens, donc ils vont avoir plus cette approche-là de BD traditionnelle, avec des planches beaucoup plus régulières, des cases plus régulières. Donc il y a un peu cet aspect-là, d'aspect historique, qui fait qu'on a une transmission qui est dans cette direction-là. Après, ça a tendance à changer. Il y a 2-3 écoles qui font du manga aujourd'hui. Il y en a une qui ouvre à Angoulême cette année. Où, par contre, c'est une formation qui est très très chère. Mais dedans, il y a plusieurs cours par des mangaka. Il y a donc des auteurs de manga. Il y a un voyage au Japon qui est compris dedans. Enfin voilà, ça s'ouvre un petit peu, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire là-dessus. J'aurais un petit exemple pour illustrer justement ce souci. J'ai fait une conférence avec Elsa Brandt, qui est une auteure de BD et de manga maintenant, et elle m'a répondu justement à cette question avant, parce qu'elle a toujours aimé le manga depuis toute petite, elle était la génération Dorothée, et elle, ce qu'elle voulait, c'était dessiner des mangas. Sauf que les éditeurs refusaient, parce que pour eux, c'était pas vendable. Pour eux, c'était quelque chose qui ne marcherait pas. Il y a combien d'années en arrière pour dire ça? Et ça fait même pas 15 ans. Même 10 ans. 10 ans. Je pense qu'elle n'est pas si vieille que ça quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que, et ça peut rebondir justement aux écoles, tout ça, c'est encore un peu de la vieille école. Je vais me permettre de te couper, Teddy. Oui. Le jeune homme, là, il attend depuis quelques instants, donc vas-y, exprime-toi. Je m'appelle Medji, j'ai 15 ans. J'aimerais parler par rapport au manga. Ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'en fait, on n'a pas la même culture que les gens les Japonais. Et du coup, on aime bien ce qu'ils font, parce que les films américains, tout ça, on a l'habitude. Et d'un coup, c'est différent de voir des mangas comme Evangelion. Je pourrais dire Attack on Titan, on va dire. Voilà, des derniers. Je sais pas, l'ancien manga qui était bien, il y a quoi? Il y en a vraiment plein, mais je veux dire, on n'a pas la même culture. Du coup,
ça nous intéresse de savoir comment ça se passe et de voir comment c'est. Mais tu sais qu'il y a certains... tu dis qu'il y a une différence de culture. Pourtant, dans certains cas, il y a les Japonais, justement, ils essayent de faire des animés pour nous occidentaux, qui s'orientent plus sur le public occidental que nous sommes. Gintama, vous voyez il y en a d'autres, mais le problème, c'est que justement, on a tellement l'habitude de voir le style asiatique que le type occidental ne fonctionne pas forcément. C'est même un amour commun. Dans combien de mangas on voit vraiment un personnage avec d'aller vraiment dans le péjoratif, mais avec des yeux bridés ou un teint plus ou moins mat, c'est très rare. Les Japonais sont énormément fans du caucasien, autant que nous, caucasiens, nous sommes énormément fans de l'asiatique ou même d'une autre culture. Maintenant, tu as fini ? Oui, j'ai fini. Alors maintenant, pour finir, donc, j'aurais juste une chose à dire vraiment, c'est que déjà merci à tous les personnes présentes. Merci aux personnes présentes. On a commencé la conférence avec une petite crainte qu'il n'y ait pas grand monde, et puis là on voit que c'est limite plein, donc merci beaucoup. Énormément merci à vous. C'est à nous de vous applaudir. Merci à vous. Je voudrais juste ajouter une petite chose avant de finir. Je voudrais parler juste très rapidement de monsieur LDF, le dessinateur fou, un ami à nous, qui n'est pas présent aujourd'hui, qui a créé un site internet qui s'appelle loseretalors.fr, qui recueille des témoignages de gens qui sont souvent persécutés. Donc par exemple à l'école, on parle de violences scolaires aussi, qui ont été bourreaux, mais qui ont été aussi persécutés à l'école, souvent par leurs différences de culture, leurs différences de physique. Et on retrouve beaucoup de geeks, d'otaku, etc., qui ont été beaucoup persécutés à l'école. Pourquoi ? Parce qu'ils lisaient des mangas, ils jouaient aux cartes Magic, etc. Et si vous vous sentez concerné et que vous avez envie de laisser votre témoignage, je pense que c'est important. C'est tout à fait anonyme et vous pourrez justement discuter anonymement avec des gens qui ont vécu la même chose. Voilà, alors pour l'adresse, c'est loser, LOSERS, et alors, comme et alors, .fr. Et croyez-moi qu'il y a certains témoignages qui sont très poignants. Ouais. Mais c'est important de le faire, je pense. Voilà. C'est important d'en parler. Et je pense que l'initiative mérite justement d'avoir un petit regard et puis de dialoguer un petit peu sur cet univers qui n'est malheureusement pas super connu. Voilà. Il ne me restera plus qu'une chose à dire avant que... Allez. Alors maintenant, pour finir, avant que je pense que la plupart attendent beaucoup, c'est ce petit jeu concours. Voilà. Les lots. Donc il y a eu un tirage au sort fait par mail et il y aura quelques petites questions-réponses avant de finir. Et je dirais aussi une chose qui, je pense, une petite phrase qui peut rentrer vraiment dans ce thème, la stigmatisation, le cliché, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on reste une communauté pour la postérité aussi d'une même passion. On est les mêmes personnes pour la même passion autour d'un même sujet. Et je pense que c'est quelque chose d'important et qui nous tient tous à cœur. Donc on aime tous la même chose, alors restons ensemble et défendons ce que l'on aime. Alors maintenant, pour les jeux concours par mail, je vais appeler, donc il y aura 3 gagnants à double lot, on va dire. Donc la première personne qu'on a tiré au sort, Amélie Marot. Est-ce qu'il y a Amélie Marot qui est présente ? On l'applaudit ! Bien récupéré tes lots. Tiens. Alors, voici les lots que tu as gagnés. Voilà, merci à maison d'édition Doki Doki pour nous avoir aidé pour ça. Merci à Doki Doki. D'ailleurs, petit coup de pub, je vais en profiter au passage, ce qui est normal. On a un petit peu de temps. Hop là. Croisons les doigts pour que ça passe sur le PC. Faut pas regarder, il fait n'importe quoi. Normalement, ça devrait être bon. Le temps qui diffuse, moi je vais appeler le deuxième gagnant, Evelyne Serra. Est-ce qu'Evelyne Serra est là ? Non, elle est pas là. Evelyne Serra, non ? Non. Une fois, 2 fois. Dommage. Bon bah tant pis. Désolé pour elle. Alors maintenant pour la deuxième personne, on va dire, j'appelle Gabriel Blush. Présent ? Ouais ! On l'applaudit. Allez Gabriel. Tiens. Gabriel. Bah montre-les quand même au public. Voilà, vous pouvez applaudir encore. Et encore merci Doki Doki. Alors, Travis Dauphard. Travis Dauphard. Pas non plus. Il n'est pas là. Laura Blasquez. Non plus. Non plus. Alexis Jugler. Ah. Ouais.
Et enfin, c'est les questions maintenant. Alors, les questions. Maintenant, alors un petit jeu concours, on va poser, il reste 4 livres à gagner. Donc il y aura 4 questions et c'est le premier qui lève le doigt. Premier qui lève le doigt, voilà. Et après, on fera venir la personne et il va dire la réponse. Bah, si attends, c'est gagné. Tu fais toi la première question. Ouais ou bah attends non, attends on va. Ce qui est mieux, je pense, c'est vous levez la main, mais vous Les pouvez pas invités. la réponse directement, sinon ça va être. Ah bah oui, il faut garder le suspense jusqu'au bout. Hein. Comme ça, si vous venez que vous avez la mauvaise réponse, vous vous tapez la honte devant tout le monde. Voilà, c'est voilà. génial. Vous êtes prêts à faire tourner le ménage là? Le premier qui tape sur la table ici, là, Non, non, ça va être. Non, bah. Il faut lever la main parce que sinon il y a tout le monde là, on va se faire. Ouais. Ça peut être drôle. Ça peut être drôle, mais il peut y avoir un accident. C'est vrai. Alain, s'il te plaît. Eh ben, c'est parti. Et allons-y. Donc la première question c'est quelle est la créatrice du manga Blue Exorcist? Allez, elle est facile celle-là. Là-bas. Là, jeune homme. Ah non. Là-bas, derrière. Là-haut. Viens, on t'écoute. Trop tard, hein. T'es sûr? Ah bah. J'ai un doute, mais c'est pas Katsuri Kato. Tu as gagné. Il choisit. Tiens, l'une des deux licences. Alors là, ça va être une question pour, on va dire, les plus anciens d'entre nous. Oh, même j'irai tout le monde, hein. À mon avis, tout le monde va lever la main. Alors. Et... Ça va être dur de voir. Bon. Vous avez tous connu Pokémon? Ouais. Question. J'ai pas entendu. Voilà. Oui, voilà. Voilà. Bah, quels sont les 3 starters Pokémon? Les premiers, hein. Les premiers. Allez. Ouais. Le monsieur derrière là-bas. La première génération. Ah ouais, 150, hein. Après, je connais pas. C'était les meilleurs. De quoi? Allez, bizarre. Regarde, attends. Tu vas avoir 2 micros pour plus. Donc les premiers starters. Hein. Ouais, starter. Bah Bulbizarre, c'est la mèche carapuce. Ouais. Au choix. On se demande pourquoi tu choisis celui-là. Tiens. Alors. La troisième question. Alors c'est un peu pour ceux qui... Ah, si tu veux faire la troisième question? Ouais, je suis sur la quatrième. Vas-y, voilà. Vas-y. Alors... Ophelb, C'est Ophelb. Alors, quelle est la nouvelle licence annoncée chez Ophelb pour novembre? Ophelb, c'est les light novels. Allez, est-ce qu'il y en a qui savent? Mademoiselle. Ouais. Voilà. Allez, viens. Jeune homme. Viens. Alors. C'est Sword Online et Spice and Wolf. Ouais, allez, on va l'accorder. Bravo. T'as choix, ce que tu veux. Choisis. Voilà. Comment? Allez, quelque chose de super facile. Ça fait combien d'éditions de la Japan Touch Halo? Là, avec la casquette. Attention, hein, c'est question piège. 8ème. Non, c'est Ah non. C'est pas 8, hein. Non. Au fond là-bas. La capuche, oui. Oui, c'est pas 8ème. Voilà, c'est Japan Touch. Ouais. Oh, Mademoiselle. là, elle est sérieuse, à mon avis, elle a la réponse. La deuxième. Bravo à toi. C'est ça, bravo. Bah, c'est le dernier avec ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à vous. Vous pouvez vous applaudir aussi encore. Merci à vous de votre présence. Vous êtes les meilleurs. Merci à vous. Petit mot entre nous, public, on t'aime. On t'aime, public. Bravo. Merci à vous tous pour ça. Bonne convention. Amusez-vous bien. Lyon est une ville magnifique aussi. Ouais. Et merci encore à tous les invités et à vous. Merci. Merci mille fois. Merci à vous.